Ça y est, les statuts sont rédigés et voyons plus spécialement le gérant ou les gérants, son rôle. Que peut-il faire? Est-ce qu'on peut le destituer tout simplement? Est-ce que le gérant a une durée de gestion ad vitam aeternam pendant la vie de la société? Alors, les associés décident des articles qui doivent figurer dans les statuts. Ça, nous l'avons vu, nous l'avons dit, je le répète, mais c'est important. C'est vous, associés, qui décidez des articles qui doivent figurer dans les statuts, qui, nous rappelons-le, et le contrat, c'est la base fondatrice de la société. Alors, le gérant, comment est-il nommé? Les associés, par exemple. Quelles sont ses attributions exactes? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment est-il destitué, si besoin était de le destituer, bien évidemment? Et bien évidemment, dans les statuts, on trouvera l'identité du premier gérant. Sa rémunération, éventuelle ou non, du gérant. Alors, il n'est pas obligé d'être rémunéré pour sa gestion. Mais, au demeurant, il peut l'être. Alors, s'il l'est, comment est-il rémunéré? Alors, évidemment, si vous avez un seul bien, que vous êtes en concubinage et que vous achetez ce bien en CI, le gérant ne sera peut-être pas rémunéré. Mais ça peut arriver dans d'autres circonstances. Les modalités de cession des parts sociales aussi, dans les statuts. On va parler de ça. Et les modalités pour devenir associé. Alors, comme nous voyons, dans les statuts, vous allez voir un ensemble de choses, y compris maintenant la prise des décisions. Comment les décisions seront prises? Quelles sont les règles de majorité? Comment sont tenus les comptes? Les règles de majorité, d'ailleurs, au demeurant, si rien n'est prévu dans les statuts, il est possible. La loi a prévu pour vous. Comment sont tenues les assemblées générales? Quelles sont les possibilités de vote? Est-ce que je peux me faire représenter? Oui, non, qu'en disent les statuts? Alors, l'assemblée générale ou les assemblées ordinaires, on va voir, on y reviendra, comment ça peut, comment on doit les convoquer, comment ça fonctionne. Modalité de fonctionnement des comptes courants d'associés, de la rémunération. On en a parlé juste avant, mais là aussi, si c'est rémunéré, sur quelle base? Et puis les statuts, c'est figé ou pas figé? Ben non, comment peut-on les modifier? Comment va-t-on faire? Et puis le mode de résolution des conflits, alors peut-être qu'il n'y en aura jamais, c'est tout le mal que je vous souhaite, mais s'il y en a, comment ça va se faire? Et les modalités de dissolution de la SCI doivent être précisées. Alors, les statuts précisent les conditions de modification. Les modifications des statuts doivent intervenir lors d'une assemblée générale, l'assemblée annuelle des associés, ou, si l'urgence s'impose, lors d'une assemblée extraordinaire.